Direction de l'Assemblée nationale, on va rencontrer Vincent Descoeurs, qui est vice-président de la commission qui s'occupe notamment de la sécurité routière et plus précisément du sujet 80 km/h à l'Assemblée. On va aller voir avec lui quelles sont les avancées sur le 80 km/h. Ça a bougé pas mal, il semblerait qu'il y ait à la fois des avancées, mais aussi des réticences gouvernementales, notamment sur les routes nationales. Bonjour Vincent Descoeurs. Bonjour. Bon, où on en est sur ce dossier du 80-90 km/h? On a l'impression que c'est une vraie poudrière en France. On a l'impression qu'on le ressent dans les départements. Vous, dans vos départements, est-ce qu'il y a déjà une attente véritablement? Oui, il y a une vraie impatience. C'est-à-dire que les automobilistes ont cru comprendre qu'on allait pouvoir revenir au 90 et revenir rapidement à une vitesse maximale de 90 km/h. Or, il s'avère, parce que vous le savez bien, vous avez suivi les débats, qu'en réalité, il y a d'abord on a obtenu gain de cause sur un point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on proposait, l'assouplissement des 80 km/h, la faculté pour un président de conseil départemental ou un maire de relever la vitesse à 90, ça c'est acquis, c'est dans la loi. Il a fallu du temps parce qu'on le proposait il y a déjà bientôt 18 mois, mais aujourd'hui c'est dans la loi. Il reste une question entre nous qui sera quelles seront éventuellement les contraintes pour ces maires ou ces présidents d'exécutifs, quelles contraintes pourront leur être édictées. Puis on a eu un mauvais signal, c'est l'État qui dit non sur les routes nationales. Oui, en fait, votre amendement a été rejeté. A été rejeté pour la 3e fois. Et ça c'est le point noir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai été amené à dire que c'était un assouplissement en trompe-l'œil, parce que dans certains départements, l'idée saugrenue d'exclure les nationales, ça va compliquer la vie des automobilistes. Enfin, c'est un non-sens, c'est-à-dire que aujourd'hui, ça va rajouter la confusion. Et puis ça concerne quoi? Ça concerne au maximum 4000 km sur un réseau de d'1 million de kilomètres. C'est-à-dire, ça va concerner une vingtaine de départements, souvent, mais pas seulement, mais souvent des départements ruraux, de moyenne montagne. Et le résultat, ça sera d'abord une vraie gêne, c'est-à-dire que nous, depuis l'application de la loi, dans un département comme le Cantal, on est revenu à des temps de trajet des années 80, c'est-à-dire tout ce qu'on redoutait est avéré, des convois de véhicules lents, des difficultés pour doubler, de fait d'ailleurs des comportements dangereux d'un certain nombre d'automobilistes impatients. Et aujourd'hui, on va rajouter à la fracture territoriale. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Pourquoi le Premier ministre ne cède pas sur ce dossier? Il y a une clause de revoyure mise en place par le président de la République il y a 2 ans, et en même temps on voit l'entêtement du Premier ministre à ne pas vouloir céder sur les routes nationales. Il y a un non-sens. Non, mais aujourd'hui c'est incompréhensible. C'est incompréhensible pour l'élu que je suis, ça sera demain incompréhensible pour nos concitoyens. D'abord, moi j'ai lutté pour qu'on évite le procès entre les sachants prudents et puis les fous du volant. Tout le monde est attaché, à ce que les résultats en termes d'accidentologie s'améliorent. Bon, force est de constater, vous l'avez dit, que sur un an, c'est pas du tout avéré. Oui. Sur le dernier mois, malheureusement, c'est la démonstration du contraire, sachant en plus qu'il y a eu aucune analyse fine. On ne sait pas où se produisent ces accidents, quelles sont les causes réelles. Donc aujourd'hui, malheureusement, mais le gouvernement accommode les statistiques. Quand ça baisse, c'est grâce aux 80, quand ça remonte, c'est grâce aux radars, et entre-temps, c'est parce que les radars, sont détruits, et entre-temps, on nous dit qu'ils sont à nouveau en service. Le gouvernement accommode les résultats à sa sauce, c'est pas très sérieux, et puis c'est surtout que aujourd'hui, moi je vis ça comme une injustice. C'est une vraie injustice. Et j'ai une deuxième source d'inquiétude, c'est encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans quel contexte vont pouvoir décider les élus. On a vu récemment des préconisations du Conseil national de la sécurité routière, qui si elle devait être retenue, rendrait inapplicable la décision qu'on a prise d'assouplissement. Des tronçons de 10 km continus sans intersection, non utilisés, non empruntés par des engins agricoles, ce qui dans certains départements semble peu concevable. En tout cas dans le vôtre. Oui, dans le mien en particulier, et ou encore avec une séparation matérialisée. Enfin,
comment dirais-je, c'est faire la preuve d'une déconnexion totale. On demande nous à rouler à 90 pour pouvoir dépasser les véhicules lents. Et voilà qu'on nous préconiserait des tronçons à 90 sur lesquels on ne pourrait pas effectuer de dépassement. Enfin, dans cette affaire, on a l'impression de se heurter à un mur. On avance des arguments et depuis le début, on a bien compris que le Premier ministre n'avait pas l'intention de reculer. Si on en est dans ce débat-là aujourd'hui, c'est parce que justement les résultats ne sont pas au rendez-vous. On a un président de la République au-dessus du Premier ministre. Le président de la République, on le sait, doutait de cette mesure. Il avait même parlé de conneries pour cette mesure. Quand est-ce qu'il tape du poing sur la table, le président ? Aujourd'hui, j'allais dire, c'est notre seul recours. Hein. Le président, on avait chacun le souvenir qu'à l'époque de la première apparition de cette mesure, la perspective de revenir à 80, il y avait de revenir à 80, tout à fait au départ. Ah oui. Il y avait dans le gouvernement des avis très divers et le président lui-même ne semblait pas enthousiaste. On a même compris à l'occasion du grand débat qu'il avait quasiment annoncé aux élus qu'il réunissait régulièrement la fin de cette mesure. Or aujourd'hui, on se rend compte que, au moins sur la question des routes nationales, le Premier ministre a repris la main. Et je m'inquiète, je crains qu'on dissuade les élus d'utiliser la possibilité qu'on leur offre. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle d'études d'accidentologie, d'avis motivés. Si ça ressemble en termes de préconisation, si ça ressemble à ce qu'a cru bon d'édicter le Conseil national de la sécurité routière, enfin, dans ce cas-là, ça serait un déni de démocratie. Aujourd'hui, toute la société court après le gain de temps. On arrive à Orly, on vous explique que demain, grâce au Grand Paris Express, vous rejoindrez depuis le cœur de Paris, vous rejoindrez Orly en 15 minutes. Il y a des débats, il y a des régions qui poussent pour avoir de nouvelles lignes TGV, d'autres qui proposent de fermer des gares pour gagner du temps. Et alors nous les autres, ceux qui ne disposent pas des infrastructures, enfin, je veux dire, on vit ça très mal. On est traités comme des citoyens de seconde zone. Nous, on nous dit, vous pouvez perdre 2 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes pour ce bel objectif que nous poursuivons. Et comme si, j'allais dire, notre temps n'était pas plus précieux, était moins précieux que celui des autres. Et ceux qui ont voulu imposer sans concertation cette mesure de manière uniforme, ce à quoi ils auront réussi, c'est à faire voler en éclats le consensus qui existait autour des grands principes de la sécurité routière. Par le passé, si on était flashé par un radar, ça ne faisait sourire personne, mais on savait qu'on avait commis une faute et une infraction et qu'on allait devoir s'acquitter d'une amende. Aujourd'hui, entre cette absence de concertation, j'allais dire, cette période d'incertitude qui s'est installée, mais aujourd'hui, ce consensus, il a volé en éclats. Et moi, j'ai rappelé, encore une fois, au gouvernement, d'être très prudent sur la manière dont seront reçues ces décisions qu'ils veulent prendre, parce que beaucoup d'observateurs conviennent que cette question de la limitation de vitesse, elle n'a pas été étrangère à la colère qui s'est exprimée en fin d'année dernière. Or aujourd'hui, avec du recul, c'est ni fait ni à faire. On est encore dans la confusion. Quand on parle de confusion, un des arguments qui m'avait été opposé lorsque j'avais présenté la proposition de loi pour assouplir la mesure, le Premier ministre lui-même, à l'occasion d'une question d'actualité, m'avait répondu on ne peut pas vous donner satisfaction parce qu'on va entraîner des ruptures de vitesse sur les itinéraires. Et l'automobiliste ne s'y retrouvera plus. J'entends l'argument, au bémol près, que c'est justement ce que va produire l'exclusion des routes nationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'exclusion des routes nationales et peut-être demain, les avis motivés lorsque des présidents de département vont demander à classer tel ou tel tronçon et où on va leur dire « Monsieur, celui-ci ne peut en être, celui-ci ne peut pas en être ». Au lieu de nous ouvrir un débat sur des infrastructures modernisées, on est venu nous dire vous allez, dans un premier temps, ralentir s'il vous plaît. Ça c'était pas recevable. Et les difficultés sont tellement quotidiennes que, ce qui me concerne, dans le département du Cantal, très vite il y a eu une adhésion à l'idée d'obtenir un assouplissement de cette mesure qu'on ne pouvait pas appliquer de manière aveugle. Après, vous avez toujours, bien sûr, une frange de gens qui s'interrogent sur l'opportunité, l'intérêt d'eux. Je pense qu'aujourd'hui, très clairement, ceux qui vivent le 80 sur la quasi-totalité de leur réseau, comme les Cantaliens,
ils mesurent bien que c'est des vraies difficultés au quotidien, et deux, pour un bénéfice qu'ils ne perçoivent pas, pour la bonne raison, encore une fois, on ne peut pas dire aujourd'hui que les résultats sont au rendez-vous. On peut aujourd'hui être flashé en passant devant un radar et donc être identifié comme ayant commis une infraction, le radar n'ayant pas changé de place entre-temps, dans un endroit, sur un tronçon de route, où il y a un an, vous auriez eu les félicitations de la sécurité routière parce que vous rouliez à 85 km/h. Donc comment voulez-vous que les gens comprennent ? C'est impossible. Il va y avoir de l'incompréhension, il va y avoir de l'exaspération, et moi je redoute la colère. Et j'ai mis en garde le gouvernement, mais qui semble avoir la mémoire courte et ne pas se rappeler que cette question de la vitesse, cette question des difficultés de déplacement, les prix du carburant en été, tout cela, ça avait généré un gros ras-le-bol. Et ça avait nourri le sentiment d'abandon. Or là, aujourd'hui, en plus, avec cette mesure qui est une mesure qui est injuste, on va accentuer la fracture territoriale. La France à deux vitesses, c'est une expression qu'on utilisait pour pointer du doigt les inégalités. Mais là, aujourd'hui, c'est une réalité. Vous êtes cantalien, vous roulez à 80 sur la nationale. Voilà. Voilà, fin de l'entretien avec Vincent Decker. On a de bonnes raisons encore de comprendre que le combat va continuer et qu'il va encore falloir beaucoup de boulot et d'investissement de notre association pour obtenir de vrais résultats. On a compris l'entêtement du gouvernement à ne pas revenir sur cette mesure du 80-90 km/h, mais on voit aussi la logique des chiffres et des élus locaux qui, eux, ont compris la nécessité pour nous de revenir à une juste limitation de vitesse sans pour autant vouloir rouler à tombeau ouvert sur les routes. Le combat continue.